Donc nous allons maintenant passer au routeur et on va voir un petit peu comment modifier les URL de votre application. Donc le routeur, si vous vous souvenez, c'est dans config puis routes.php. Donc le routeur vous permet tout simplement de connecter un lien à une action spécifique de votre application. Donc le routing de CakePHP a la spécificité d'être réciproque, c'est-à-dire qu'il va fonctionner dans un sens, il vous permet de capturer un lien et de rediriger vers une action, mais il va fonctionner aussi dans l'autre sens. Il vous permet de générer un lien directement depuis votre code HTML. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va réutiliser l'exemple que l'on avait créé, le raccourcisseur d'URL, et essayer de raccourcir cette URL. Donc là, vous voyez que ce n'est pas forcément très propre. On a links/view/l'id. C'est pas très joli. Nous, on aimerait bien avoir un lien le plus court possible. Donc évidemment, tout ce qui est dossier sous dossier, je ne pourrais pas le supprimer. Ça correspond évidemment à mon installation. Mais tout ce qui est après, je vais pouvoir le personnaliser. Alors, pour créer une route, mais il suffit de s'inspirer de ce qui a déjà été rentré. Donc nous, ce que l'on veut, donc pour cela, vous faites routeur, connect, et ensuite, vous précisez l'URL. Alors l'URL, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous mettez directement un chemin, par exemple /add, et vous allez dire vers quoi ça redirige. Donc par exemple, c'est ce qui permettrait de rajouter un lien. Donc array, contrôleur, ça sera le contrôleur links, et ça sera l'action add. Alors moi, je suis sur un site français, donc je vais mettre ici ajouter plutôt. Voilà. Et je vais fermer avec un point virgule. Donc automatiquement, vous voyez que cette action add ici, elle fonctionne toujours. Mais maintenant, elle est accessible de la manière plus propre, celle que l'on vient de créer. Donc si je fais /ajouter, il détecte cette route-là qui est bien passée, et automatiquement il redirige vers le contrôleur links et l'action add. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que le lien raccourci, ça soit par exemple s/1. Et automatiquement, ça redirigera vers la bonne vue. Alors pour éviter que ça redirige, ce qui pourrait être pénible pendant mes tests, je vais retirer. Donc ici, je vais faire un petit peu comme j'ai fait. Je fais routeur, connect, /s/, et là je suis embêté, parce que moi j'aimerais bien préciser ici l'id. Alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'astérisque. Donc globalement, l'astérisque, ça va permettre de préciser qu'on accepte des paramètres après cette URL là. Donc ici, je vais dire, c'est le contrôleur links, encore une fois, et c'est l'action view. Donc toutes les URL qui commenceront par /s/étoile, ça mènera vers cette action-là, et si j'ai des paramètres après, automatiquement, il va les passer à notre action. Donc je sauvegarde, et automatiquement, si maintenant je fais s/1, vous voyez que je suis bien redirigé sur mon site web. Alors ça, c'est une méthode plutôt efficace, mais qui a un inconvénient majeur. Vous pourriez avoir un contrôleur S, bon là c'est pas forcément le meilleur exemple, mais du coup ça pourrait casser vos règles là. Nous, ce que l'on aimerait bien préciser, c'est préciser qu'après on ne souhaite qu'un paramètre qui contient un ID. Parce que là, si je fais par exemple S/ n'importe quoi, vous voyez quand même qu'il essaie d'appeler notre action, et ça c'est quelque chose que l'on souhaite éviter. Donc on peut utiliser des paramètres nommés. Par exemple, ici, on peut dire je vais envoyer ensuite l'id. Donc après, en plus de ce tableau-là, on va préciser un autre tableau qui contient les paramètres. Donc là, on aura le paramètre id et on précise avec une expression régulière le format qu'aura ce champ-là. Donc ici, c'est des chiffres compris entre 0 et 9, répétés plusieurs fois. Alors, petit arrêt sur image, globalement, on peut mettre un étoile. Le problème du étoile, c'est qu'il va englober tout. Tout ce que l'on passera après cette URL-là, il va essayer de l'envoyer à notre action. Alors, dans certains cas, nous, ce que l'on souhaite, c'est avoir vraiment des URL avec des formats bien particuliers. Donc, on peut mettre 2 points suivis d'une chaîne de caractères, et automatiquement, ça permet de préciser qu'on aura un paramètre nommé ID. Ensuite, en second paramètre, on met toujours notre tableau contenant le nom du contrôleur et le nom de l'action. Et en troisième paramètre, on va mettre pour chaque paramètre nommé une expression régulière qui permet de s'assurer de l'intégrité de notre clé. Alors je vais sauvegarder. Et si maintenant je retape mon lien avec AZE, vous voyez que cette fois-ci je n'ai plus la même erreur,
mais tout simplement, il ne passe pas dans le routing. Il cherche un contrôleur qui s'appellerait S et une action qui s'appellerait ASE. Donc ça veut dire que ma route n'est pas prise en compte. Si maintenant je fais S/2, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça provoque un petit problème. Alors j'ai plein d'erreurs. Alors ce que je vais faire pour détecter un petit peu d'où viennent ces erreurs, je vais faire un debug this request. Et pour éviter que je sois redirigé, je vais faire un die. Donc je réactualise cette page-là. Et ce que je vais faire, hop, je vais réappeler la fonction avec l'ancienne méthode. En faisant links/view/2. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? La différence entre ces deux fonctions-là, c'est qu'ici, vous avez le paramètre qui est passé directement. Donc c'était le paramètre 2, qui est passé à notre fonction. Dans notre nouveau cas, là, en utilisant le routing, vous voyez que la fonction qui attend ce paramètre id ne le reçoit pas. Et vous voyez que le paramètre id n'est plus passé à travers cet index-là, mais comme un paramètre à part entière. Donc si vous vouliez le récupérer, vous pourriez faire ici this request params id. Mais moi je veux pas ça, je veux nécessairement le faire passer tout simplement à ma fonction. Alors pour faire ça, vous pouvez utiliser le routing. Alors, ce que je vais faire, je vais aller à la ligne pour avoir un petit peu plus de clarté. Voilà. Vous pouvez préciser en index ici pass et préciser toutes les variables que vous voulez faire passer et dans quel ordre vous voulez les faire passer. Donc ici, nous, on a dit qu'on avait un paramètre nommé id. Donc moi, je vais faire passer ce paramètre id. Voilà à quoi ça doit ressembler au final. Alors, petit arrêt sur image encore, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un petit peu compliqué. Alors là, globalement, je dis que je vais détecter des URL qui ont le format /s/un id, avec l'id globalement correspondant à cette expression régulière. Donc c'est comme si on avait mis ça. Hein. Et je précise que ce paramètre id, je vais le passer à ma fonction. Ça veut dire que plutôt que de passer le paramètre à travers cet index-là, je le passe directement à ma fonction. Du coup, ça permet d'avoir une URL propre. Donc maintenant, je sauvegarde. Et si je réappuie sur S/2, vous voyez que je suis bien redirigé vers mon URL Google. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Alors, un dernier petit paramètre. Je vais retourner sur ma fonction rajouter et je vais rajouter Google. Donc vous voyez que ici, il y a mon lien qui est généré. Si je fais un petit peu ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire, hop, je vais commenter ça, et je vais faire refaire ma règle de tout à l'heure. /s/étoile, j'appelais ça le contrôleur links et l'action view. Je sauvegarde. Si maintenant je réactualise cette page en resoumettant les informations, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le lien qui a été généré, automatiquement a changé de forme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le routing marche dans les deux sens. Dans un premier sens, il vous permet tout simplement de détecter les URL, et dans l'autre sens, il réécrit les URL que vous avez déjà rentrés. Donc attention, ça ne marche évidemment que si vous mettez les liens sous forme de tableau. Donc ici, si je reviens un petit peu sur mon contrôleur, sur ma vue add, ça fonctionne parce que j'ai mis comme le lien sous ce format-là, l'action puis les paramètres. Si j'avais mis directement ici /links/view/id, ça n'aurait pas fonctionné. Ça ne fonctionne vraiment que sur les tableaux. Donc si maintenant au niveau de mon routing, je reviens sur le routing que j'avais écrit tout à l'heure, celui-ci qui est beaucoup plus strict et qui m'offre l'avantage de paramétrer le format du paramètre id. Si j'actualise, vous voyez bien que je ne vois que links/view/2. Alors que moi j'aimerais bien avoir /s/2. En fait, si vous voulez, il faut tout simplement avoir les mêmes paramètres. Donc ici j'avais le contrôleur, l'action et l'id. Donc là, au niveau de mon add success, je précise l'id, c'est cette id là. Et je fais la même chose à l'intérieur du lien. Voilà. Du coup, lui, automatiquement, il va détecter que j'ai un contrôleur, forcément, une action et l'id. Et du coup, il va se dire, ça correspond à ce que j'ai ici. Alors, je sauvegarde, j'actualise en resoumettant mes informations, et vous voyez bien que le lien ici a été raccourci.
Donc ça c'est voilà, très important de le comprendre pour le routing. Alors on va prendre le cas classique. Alors, je vais créer une fonction bidon. Public function, on va l'appeler test, qui prend deux paramètres, param1 et param2. Voilà, et je vais faire un debug param1, debug par, bon, allez, direct, un debug this request param, this request params. Voilà. Mon but, c'est, par exemple, de créer un lien de ce type-là. On va l'appeler tt slash mon-test slash ou même -3. Voilà. Je veux que ça soit le paramètre 1 et ça soit le paramètre 2. Donc là, on est parti. Alors, je vous laisse essayer. Le but, c'est d'essayer de mettre aussi un petit peu en pratique. Donc, votre but, c'est de créer une nouvelle règle dans le routeur qui permet de rediriger ce lien que je viens de taper vers cette action-là. Et là, je vais mettre un petit die d'ailleurs. Voilà. Alors, je vous laisse faire. Hein, vous mettez la vidéo en pause et je vous montre tout de suite le résultat. Alors, je vais créer une nouvelle route. Routeur, .connect, et on est parti. Donc ici, c'est /tt, le premier paramètre. Alors moi, je vais l'appeler slug, et le second paramètre, c'est l'id. Donc là, vous voyez que je retrouve ce que j'ai rentré ici. Slug, c'est mon-test, et id, c'est le chiffre. Donc, ensuite, je précise le contrôleur et l'action. Le contrôleur, c'est links, et l'action, c'est test. Alors, je vais aller à la ligne pour un petit peu plus de clarté. Ensuite, je précise ce que je veux faire passer. Alors, je veux faire passer un premier paramètre, le slug, et un second paramètre, l'id. Et enfin, pour m'assurer d'éviter de capturer trop de liens, je vais préciser le format de ces deux paramètres. Donc, au niveau du slug, c'est des lettres ou des chiffres ou des tirets répétés plusieurs fois. Et ensuite, l'id, c'est tout simplement un chiffre répété plusieurs fois. Voilà. Et là, j'ai créé ma règle qui va normalement capturer cette URL-là. Donc si j'actualise, vous voyez bien que j'ai mes différents paramètres. J'ai au niveau du param 1 mon test et au niveau du param 2. Alors attention, si vous essayez de faire quelque chose de ce style-là, salut et ensuite un autre tiret, vous êtes en droit de vous dire, ouais, ben dans ce cas-là, si je fais mon-test-salut-3, il est censé faire la capture. Alors attention, ça ne fonctionne pas comme ça, tout simplement parce que là, pour lui, il va croire que slug-salut, c'est le nom d'une variable. Donc évitez de faire ce genre d'URL-là. Mieux vaut vraiment garder des paramètres nommés les uns à côté des autres. Voilà, c'était un petit détail, mais c'est vrai que quelqu'un m'avait déjà posé la question et il n'y avait pas vraiment de solution simple à ce problème-là. Voilà, donc vous savez maintenant manipuler le routeur pour réécrire vos URL. Voilà, donc on a fini avec l'utilisation des routes. Donc on y reviendra un petit peu plus tard, notamment avec la création d'un panneau d'administration. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là pour les routeurs.